Le rire glacial a percé les oreilles de Geneviève, tandis qu'elle, serrant dans ses mains un vieux magazine, montrait timidement une coupe à la mode. « J'aimerais bien ça », a-t-elle murmuré, à peine audible. Un silence tendu s'est installé dans le hall du salon de coiffure récemment ouvert, étincelant de propreté avec ses fauteuils pourpres. Les coiffeuses, habillées à la dernière mode, ont échangé des regards. L'une d'elles, Chloé, avec un badge sur son uniforme parfaitement repassé, s'est approchée, balayant d'un regard méprisant la petite femme maigre et aux cheveux gris, vêtue d'un vieux manteau usé et de bottes élimées. « Mais vous vous êtes regardé dans un miroir ?» Sa voix dégoulinait de venin. « Rare, gris, 2 coups de ciseaux, et adieu votre chevelure. C'est une coupe pour les jeunes, grand-mère, pour les jeunes, et ça coûte. Je crains que toute votre retraite n'y passe. » L'amie de Chloé, Manon, a reniflé, retenant difficilement son rire. « Et puis, une coupe pareille n'irait pas à quelqu'un d'aussi maigre. Vous m'entendez, grand-mère, ou vous avez décidé de faire jeune si tard? Votre mari ne vous reconnaîtra même pas à la porte, il croira qu'une jeunette s'est trompée. » Les joues de Geneviève se sont enflammées d'une rougeur traîtresse. L'amertume et l'humiliation lui ont serré la gorge. « Je n'ai pas de mari, » a-t-elle répondu doucement. « Ça fait plus de 10 ans qu'il n'est plus là. » « Eh bien, avec une coupe pareille, ce n'est pas un mari, mais un jeune homme que vous allez attraper, » a insisté Manon, et son client, un homme d'âge moyen, a ricané à son esprit. Geneviève a compris qu'ici, personne ne l'aiderait. Humiliée, elle a baissé la tête et, sans dire un mot, s'est éclipsée de ce salon magnifique, mais si inhospitalier. Les larmes embuaient ses yeux. Elle est errée sur la place, a tourné dans une rue tranquille et a soudain vu un tout petit salon de coiffure modeste avec seulement 2 fauteuils. Son cœur a fait un bond, peut-être ici. À l'intérieur, elle a été accueillie par une jeune femme, Lucie, petite, un peu ronde, avec des yeux incroyablement doux et un sourire ouvert. « Bonjour, vous vouliez vous faire coiffer ?» Sa voix était douce et accueillante. « Oui, ma petite », a répondu timidement Geneviève, s'attendant toujours à des moqueries, mais Lucie l'a installée dans le fauteuil, l'a soigneusement recouverte d'un peignoir. « Alors, racontez-moi, comment on va faire cette coupe ?» Geneviève a de nouveau sorti le magazine. « Ici, bien sûr, c'est pour les jeunes, mais peut-être qu'on peut faire quelque chose d'un peu ressemblant. » Lucie a examiné attentivement l'image, puis a mis le magazine de côté. « Vous savez, ce style vous irait très bien. » Elle a touché doucement les mèches grises de Geneviève. « Seulement, je vous propose aussi de vous teindre les cheveux. Si vous voulez, on peut rendre les cheveux gris élégants, leur donner une nuance sophistiquée, ou on choisira une couleur dans le catalogue. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas très cher, et le résultat vous plaira, c'est sûr. » Un poids s'est envolé du cœur de Geneviève. « Merci beaucoup, ma petite. Figurez-vous, c'est mon anniversaire aujourd'hui, 70 ans. Alors, je voulais me faire plaisir. »« Oh, je vous félicite !» a sincèrement exclamé Lucie. « Surtout la santé. Et pour la beauté, ne vous inquiétez pas, ce sera parfait dans un instant. Comment vous appelez-vous, ma chère ? » « Geneviève, » a souri la vieille dame. « Et moi, c'est Lucie, » a répondu l'autre, et elle s'est mise au travail avec enthousiasme. 3 heures ont passé inaperçues. Transformée, belle, soignée, avec une coupe élégante et même une manucure que Lucie lui a faite en cadeau, Geneviève rayonnait de bonheur. Elle se sentait 20 ans plus jeune. Pendant que Lucie s'affairait sur ses cheveux, Geneviève en a profité pour l'interroger sur sa vie. Le destin de la jeune femme s'est avéré difficile. « Je suis arrivée en ville depuis la campagne, » racontait Lucie, la voix parfois tremblante. « Je vis seule avec mon fils Léo. Il est à la maternelle en ce moment. On loue un petit appartement, on s'en sort difficilement. »« Et tu as un mari ?» a demandé prudemment Geneviève. Lucie a soupiré lourdement. « J'en avais un, mais il est parti. J'ai vécu 7 ans avec Thomas, on a eu un fils. Tout allait bien, tranquillement. Je m'occupais de sa mère, elle était alitée les dernières années. Thomas travaillait loin de la maison, par roulement. » Elle s'est tue, comme se souvenant de quelque chose de douloureux. « Alors qu'est-ce qui s'est passé, Lucie ?» n'a pas pu s'empêcher de demander Geneviève. « Rien de spécial, » a souri amèrement Lucie. « Un jour, Thomas n'est pas revenu.
Il a fait savoir qu'il avait une autre famille là-bas et qu'il ne reviendrait pas à la maison. Sa mère n'a pas supporté ce choc, elle est partie en 1 semaine. Je l'ai enterrée, j'ai fermé la maison, j'ai laissé les clés aux voisins pour les donner à Thomas, au cas où sa conscience se réveillerait. J'ai pris Léo et je suis partie ici. Et pourquoi tu n'es pas resté dans sa maison? Mais comment aurais-je pu vivre là-bas? Quel droit j'avais? A de nouveau soupiré Lucie. Et je n'ai pas de parents, j'ai grandi en foyer. Après l'internat, j'ai appris le métier de coiffeuse. Puis, j'ai rencontré Thomas, je suis partie avec lui au village. Là-bas, je coiffais les gens à domicile. Le village était petit, un seul magasin, pas de salon de coiffure. Alors tout le monde venait me voir. Je ne demandais pas beaucoup, mais ça suffisait pour le pain, les médicaments pour ma belle-mère et le strict nécessaire. C'est là que j'ai pris de l'expérience. Voilà, mon métier m'a servi. « Mais quelle femme formidable tu es, Lucie !» s'est exclamée Geneviève, admirative. « Regardez comme vous êtes belle maintenant !» a souri Lucie en retour. Et c'est vrai, Geneviève avait l'air absolument magnifique. Après avoir dit au revoir chaleureusement à Lucie, elle rentrait chez elle, réfléchissant à son difficile destin, lorsqu'elle a soudain été appelée « Geneviève, c'est bien vous !» La vieille dame s'est retournée. Une femme élégante et soignée s'approchait d'elle à la hâte. Son cœur s'est mis à battre joyeusement. C'était Caroline Martin, l'une de ses élèves préférées. « Caroline, ma chère !» Geneviève n'a pas retenu ses larmes de joie. « Comme tu es devenue belle, on ne peut pas détourner le regard. De toute façon, tu as toujours été comme ça. Tu te souviens comment les garçons couraient après toi en foule. » Caroline a serré fort son ancienne professeure dans ses bras. « Je ne vous ai pas vue depuis 100 ans. Comment allez-vous? La santé? Vous avez l'air tellement chic. Oui, tout va bien, ma chère, je vis tranquillement. Voilà, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je veux aller au magasin, acheter quelque chose pour la table, cuisiner. Et toi, viens me rendre visite si tu as le temps. On s'installera, on parlera. » « Oh, Geneviève, j'ai une meilleure idée. » Les yeux de Caroline ont brillé. « Mon salon est juste à côté. Il faut que j'y passe 1 minute. Venez avec moi. Pendant ce temps, je commanderai le dîner au restaurant et on s'installera confortablement pour fêter votre anniversaire, d'autant plus qu'on ne s'est pas vu depuis si longtemps. Alors vous êtes d'accord ?» Geneviève, heureuse, a hoché la tête, mais le sourire a disparu de son visage lorsqu'elle a vu l'enseigne familière. C'était le même salon d'où elle avait été chassée avec honte quelques heures auparavant. À la vue de Caroline, toutes les employées se sont instantanément affairées, cherchant avec flatterie le regard de la propriétaire et de son invitée. Elles n'ont pas tout de suite reconnu dans l'élégante dame la vieille femme de tout à l'heure. « Voilà, regardez, Geneviève, c'est mon salon, » a dit fièrement Caroline. « Ton salon est bien, Caroline, » a dit Geneviève en secouant la tête, la voix tremblante. « Mais les gens qui y travaillent sont mauvais. On ne peut pas compter sur des gens pareils. Merci de l'invitation, mais je vais y aller. Je ne veux pas de nouveau me gâcher l'humeur. Attendez, Geneviève. » Caroline l'a regardée confuse. « Je ne comprends rien. Je vais vous expliquer, » a dit résolument la vieille dame, et elle a balayé d'un regard lourd Chloé et Manon, figées. En écoutant le récit confus, mais plein de douleur de Geneviève, les 2 coupables baissaient de plus en plus la tête. Le visage de Caroline brûlait d'indignation. « Pardonnez-moi, Geneviève, » a-t-elle dit doucement à son ancienne professeure. « Et maintenant, s'il vous plaît, passez dans mon bureau. »« Notre accord tient toujours. Je vais juste donner quelques instructions ici et passer 2 coups de fil. » Quand la porte s'est refermée, derrière Geneviève, Caroline s'est tournée brusquement vers ses employés. Sa voix résonnait de colère. « Vous êtes toutes virées. Geneviève a dit la vérité. On ne peut pas compter sur des gens comme vous. On va considérer que vous n'avez pas réussi le test d'humanité. Mon salon est le meilleur de la ville, et les salaires sont bien plus élevés qu'ailleurs, mais vous n'en êtes pas digne. Que je ne vous vois pas ici dès demain, pas une seule, c'est clair ?»« C'est clair. » ont retenti des voix étouffées et effrayées. Maintenant, Chloé et ses amis n'avaient plus du tout envie de rire. Et une surprise attendait Geneviève. Caroline avait réussi à inviter quelques autres camarades de classe, et le dîner au restaurant a été bruyant, joyeux et incroyablement chaleureux. Tous ont célébré leur professeur préféré et l'ont félicité pour ce merveilleux anniversaire.
Le lendemain, Caroline s'est rendue au modeste salon de coiffure de Lucie et lui a proposé un poste dans son salon, à des conditions très avantageuses. Lucie, n'en croyant pas son bonheur, a accepté les larmes aux yeux, et plus tard dans la soirée, Geneviève est venue la voir. « Voilà, Lucie, ma petite, a-t-elle commencé, regardant la jeune femme avec affection. Il se trouve que je n'ai ni enfants, ni petits-enfants, et je n'ai personne à qui laisser mon héritage. Alors, et si tu venais vivre ici avec Léo, tu serais comme ma fille, tu n'auras rien à payer pour le logement, tu t'occuperas de moi et de la maison, et ça me suffira, et puis, après moi, l'appartement restera à toi et à ton fils. » Lucie a juste haleté, incapable de prononcer un mot. Geneviève a souri. « J'ai toujours rêvé d'une fille comme toi, Lucie. Le ciel me t'a envoyée.